Ah, c'est là-bas. Sur le circuit de F1. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous? On se retrouve à bord de la nouvelle Aston Martin Vantage. Merci à Aston Martin Monaco de m'avoir regardé sur ce coup parce que c'est vraiment une énorme nouveauté. Ils commencent à peine à livrer les voitures démo aux concessions, il n'y a pas encore eu les livraisons qui ont commencé. C'est très rare d'en voir et donc on a cette chance aujourd'hui de pouvoir faire cet essai ensemble. Et je vais vous donner mon humble avis sur cette voiture en prenant la route au-dessus de Monaco. On est parti. Donc là, comme vous l'avez vu, ça marche très fort. Je vous balance déjà quelques petites caractéristiques. 665 chevaux. Je vais peut-être vous fermer ça, c'est très bien insonorisé. 665 chevaux, sachant que l'ancienne Aston Martin Vantage n'en faisait que, je dis que, mais bon, c'est quand même énorme la différence, 510 chevaux. Donc plus 30% de puissance d'un modèle à l'autre. C'est vraiment très rare qu'on fasse autant d'écart de puissance entre deux modèles. C'est presque limite du jamais vu, une énorme différence. Donc 665 chevaux, on a vraiment une vraie GT. On va les petites palettes. Moteur V8 biturbo AMG, ça c'était déjà le cas, ça fait quelques années que Aston Martin a un partenariat avec AMG pour les moteurs. Donc là, un petit rétrogradage en seconde. Donc on reconnaît le V8 AMG, le bruit. Regardez. Donc là les amis, on vous fait un point de vue du coup de l'intérieur. Vous pouvez donc admirer et vous rendre compte que l'intérieur est devenu totalement différent de l'ancien, beaucoup plus moderne, beaucoup mieux fini. Surtout tout est à portée de main. En fait avant, la plupart des boutons, l'écran il était là-haut, pour démarrer c'était là-haut, il y avait pas mal de boutons un peu en hauteur là-bas. Là en fait il y a juste à garder son bras ici et vous faites tout là comme ça, sans forcer, vous pouvez toucher à tout, vous pouvez changer le mode. Il y a même aussi une nouveauté, c'est le mode wet, c'est-à-dire le mode fait pour quand la route est mouillée, comme chez Ferrari avec le Manettino, il y a un mode wet. Là on l'a aussi chez Aston Martin à présent, donc ça c'est très pratique et c'est une nouveauté, sachant que la voiture est propulsion en plus de ça, donc c'est quand même très utile, surtout sur ce genre de route, avec des courbes comme ça, c'est très humide ou s'il pleut carrément, c'est très utile d'avoir ce mode wet. Aujourd'hui, heureusement, on n'en aura pas du tout besoin. Il fait très beau. D'ailleurs, ce sera bien pour voir la couleur de la voiture parce que en plein soleil, le podium green, c'est la couleur qu'on retrouve sur les Formule 1 Aston Martin et les safety cars Aston Martin aussi au Grand Prix. C'est les Aston qui tournent. Il y a aussi sur le DBX. Bref, c'est cette couleur là. Vous la verrez dans 2 minutes au soleil. Regardez la petite boîte de vitesse, elle est comme ça, je la trouve très sympa, je trouve qu'en plus ça se marie bien avec la console centrale. Ça c'est le bouton pour tout régler ça. Donc déjà c'est le bouton pour démarrer la voiture qui reprend un peu le design de la clé avec le cristal qu'il y a sur la clé là. Et après vous pouvez tourner et changer le mode de la voiture à Sport Plus par exemple, individuel, wet. Donc là voilà, le fond de compteur est passé en bleu pour pouvoir rouler en sécurité quand il pleut. Les palettes de vitesse, elles sont très grandes, très affûtées, très aiguisées et surtout très agréables. Et surtout pour les gens qui font du circuit, parce que ça peut être vraiment une très bonne voiture pour faire du circuit aussi. Vous cherchez pas les palettes. Ce que j'adore aussi, c'est le gabarit de la voiture. C'est un gabarit très compact. C'est une GT, c'est pas une grande voiture plate où on voit rien, pas de visibilité. Là, la visibilité est parfaite, comme n'importe quelle voiture, je dirais. Et surtout, le gabarit est très rassurant et très précis. On n'est pas, on galère pas à connaître la voiture. Moi, je la conduis depuis 10 minutes seulement, mais aucun problème d'adaptation. Pour un daily, il n'y a pas de problème. Même les dodanes, regardez. Aucun problème. Nous sommes arrivés à bon port. La petite poignée pour ouvrir là, très bien incrustée d'ailleurs avec le petit liseré qui la continue, c'est très beau.
et les portes des Aston Martin elles montent un petit peu. Et d'ailleurs elle est très légère, j'ai l'impression que ça m'accompagne. Pour la pousser, elle monte toute seule, vous avez vu? J'ai à peine fait ça, elle est montée toute seule. Parce que sinon ce serait lourd à la faire monter. C'est parti pour écouter un peu le V8. Ah, ça a pété un peu, mais vous voyez, ça peut pas aller. Ah voilà. Voici donc la voilà de l'extérieur. Je vous montre l'avant en particulier parce que c'est surtout l'avant qui a été changé sur cette nouvelle Vantage. Parce que regardez, à l'arrière, après je vous dis ce qui est nouveau devant, mais regardez à l'arrière, par rapport à l'ancien modèle d'Aston Martin V8 Vantage, il n'y a pas une énorme différence. Il faut vraiment être très connaisseur, avoir vraiment l'œil pour remarquer. Après, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Si déjà ils étaient très contents de ce design-là et que ça fonctionnait bien, et ils l'ont plus ou moins gardé. Par contre, l'avant, il n'a rien à voir. Vous allez voir. Peut-être les échappements sont un petit peu plus gros. Elle est un petit peu plus large aussi que l'ancienne Aston. Elle est plus longue de 3 cm et plus large de 3 cm. Donc pour l'échappement, on peut remarquer qu'ils sont un peu plus gros que ceux de l'ancien modèle de Vantage. Et surtout, c'est la même sortie que sur un DBX 707. Et ils vont vraiment bien au look de la voiture parce qu'ils sont très agressifs et assez imposants d'ailleurs, comme le diffuseur, je le trouve un peu imposant aussi avec tout ce carbone. Elle a pas mal de carbone, tous les bas de caisse, les beaux rétroviseurs, hyper quali, la baguette Aston Martin ici, le toit carbone aussi, donc pas des moindres, ça c'est une grosse pièce de carbone. Et l'avant de la voiture avec du carbone, mais surtout une nouvelle calandre qui est 38% plus grande que l'ancienne calandre de l'ancienne Vantage. Donc ça c'est aussi énorme la différence. Là il n'y a aucun doute pour reconnaître l'avant de la nouvelle. On peut voir cette énorme calandre et surtout les nouveaux phares aussi qui n'ont rien à voir. Très très sympa, ça lui fait un super regard. Surtout ça la modernise énormément. Je trouve que ça a du coup mis rapidement un coup de vieux à l'ancienne parce que ces phares ils font vraiment tout sur l'avant. Et après cette voiture là je la trouve très musclée aussi parce que bon, comme je vous ai dit elle a été un tout petit peu élargie de 3 cm. Mais mine de rien, regardez cette partie là, ça fait très large, très mastoc, même là un petit peu ici. Et ça me rappelle un petit peu les formes. Je vais vous afficher une photo à l'écran de l'Aston Martin 177. Pour moi, ça me fait un peu penser à une mini Aston Martin 177 dans son design, évidemment pas dans le moteur parce que la 177 c'était un V12, bon un peu rien à voir à ce niveau-là et aussi c'est une voiture très limitée, mais je parle juste du design, de l'aspect de la voiture, même surtout avec ses nouveaux phares. Voilà. Est-ce que vous trouvez aussi que ça vous fait un petit peu penser à ça? Le logo Aston Martin tout en noir, ça vous pouvez choisir la couleur du logo. Et ce que je vous disais avec la portière, il faut appuyer et tirer là. Je vous disais qu'elle monte un petit peu, donc là de dehors vous allez mieux vous en rendre compte. Voilà, elles sont un petit peu montantes comme ça les portes des Aston Martin. Même sur, je crois même que sur le DBX ça le fait alors que c'est un 4x4. C'est assez, ça c'est un peu la signature de chez Aston Martin. Les petites baguettes faites à la main en Angleterre. Et surtout un aspect de la voiture que je trouve vraiment marquant, choquant. Enfin ça m'a choqué quand je l'ai vu pour la première fois. Je vais me mettre peut-être de, je sais pas où on peut mieux voir suivant l'ombre. C'est les jantes de la voiture. C'est des toutes nouvelles jantes et pour moi elles paraissent tellement imposantes. Elles font pas trop Aston Martin. J'avais carrément l'impression que c'était pas des jantes Aston Martin, que c'était par exemple une marque comme Vossen ou... Mais ça lui fait un look très très sportif. Ça fait même un look jeune aussi je trouve. D'ailleurs c'est ce que je me suis dit avec cette nouvelle Aston V8 Vantage. Quand on pense à Aston Martin, on pense surtout à des voitures classe, des gentlemen. Voilà, c'est l'aspect de la voiture, genre il faut être bien habillé pour la conduire. Mais là, en fait, je me suis dit avec celle-ci, tant le moteur que l'aspect général, que tout ce que cette voiture dégage, elle fait jeune. Je trouve jeune et moins jeune. Enfin voilà, elle touche tout le monde en fait. C'est ça qui est sympa avec ce nouveau modèle. Elle touche vraiment une large clientèle. Je sais pas comment je peux ouvrir le coffre. Moi, je voulais ouvrir le coffre, mais on ne peut pas le faire en appuyant ici. Il faut le faire de l'intérieur ou sur la clé. Et... Ah oui, c'était là qu'il fallait. Donc pour l'aspect général du coffre, à première vue, ça a l'air grand. Il y a cette partie-là, ouais, elle a l'air amovible, donc ça peut... Ah voilà, ok, ça se rabat comme ça. Ah ouais, ça fait vraiment très très grand comme ça, là. Vous pouvez vraiment allonger de grandes choses ou alors mettre des petites choses ici quand vous êtes à l'intérieur et c'est maintenu par cette partie-là. Donc ouais, je le trouve très pratique, ce coffre-là. Très très sympa, j'aime bien ce petit détail-là, très simple à pousser. Et là, regardez tout dans le détail. La poignée en cuir pour refermer le coffre. C'est ouf. Je vais vous ouvrir le moteur, les amis, le V8 AMG. Ah, c'est là-bas. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Sur les Aston Martin, c'est à droite, à l'anglaise. Hein, on fait dans l'autre sens, en Angleterre. Ok.
Donc le voici. Évidemment, il ne fallait pas s'attendre à voir grand chose. C'est assez camouflé, mais il est quand même assez imposant. Il y a quand même le nom de la personne qui l'a fait, qui l'a monté, Luke Wensley. Comme sur les moteurs AMG, c'est un moteur AMG, mais il n'y a pas marqué AMG, là, il y a quand même marqué Aston Martin Vantage. Ça chauffe bien, je peux faire cuire quelques merguez. Et on se rend compte que l'air passe par ce trou-là, il rentre ici dans la grosse calandre, il sort là, et il passe ici et il ressort par l'aération là. Et un petit détail aussi technique que je voulais vous rajouter sur les pneus, c'est des pneus Michelin, mais vous pouvez faire attention, c'est des Pilot Sport AML, donc Aston Martin Lagonda. Donc c'est fait en partenariat avec Michelin directement, ces pneus sont conçus pour cette voiture, pour ce modèle en particulier. Et pour la clé, quand je vous parlais du cristal là au centre du bouton, sur le haut des clés Aston Martin, il y a toujours cette partie là, cristal, ici là, Aston Martin. Et à l'époque d'ailleurs il fallait rentrer la clé en haut au milieu, maintenant c'est keyless on va dire. Franchement le vert podium green en plein soleil, il passe du vert un peu au bleu, c'est un vert bleuté je trouve, suivant les reflets, la lumière, l'ombre et tout. Et on le retrouve aussi sur les étriers, même couleur, et on peut constater que c'est des freins carbone céramique, parfait pour faire du circuit. D'ailleurs je vous parlais des phares, regardez juste le détail là, des petits, c'est des losanges, je sais pas, bref, plein soleil, ça fait vraiment comme si c'était des diamants je trouve. Vous voyez, on dirait des diamants. On est reparti à bord de la navette les amis, on met le mode ici, Sport Plus, ok voilà, c'est de passer en Sport Plus, comme ça on a quelques retours d'échappement. J'aime bien la vue du rétroviseur, hein. En plus on voit le carbone ici, et les bords sont très très fins autour du miroir. Je trouve ça super cool. Je vous mets juste à la première personne là quelques secondes, comme ça vous vous rendez compte de ce que je vois au volant. Vous vous rendez compte d'ailleurs des haut-parleurs, ici c'est une option, là on peut voir sur le tableau de bord, c'est Bowers and Wilkins, donc ça c'est en option. À mon avis le son du coup il est bien mieux, mais surtout même visuellement parlant je trouve ça joli, c'est sympa les petits haut-parleurs qui dépassent comme ça. On se rend compte aussi de tout le carbone qu'il y a sur la console centrale. Et en parlant d'options, on va parler de prix, parce que je vous ai pas annoncé le prix de la voiture qui démarre à un peu moins de 200 000 €, sans compter évidemment malheureusement en France le malus qui peut aller je crois jusqu'à 60 000 € pour cette voiture. Mais bon voilà, sans malus en tout cas, on est autour des 200 000 € pour démarrer. Ce qui est l'Aston Martin la moins chère de la gamme. Genre après on a la DB12, on a les DBX, tout ça. Enfin voilà, si vous rentrez chez Aston et que vous voulez l'Aston la moins chère, c'est la Vantage. Donc pour reparler du moteur, qui est un V8 AMG biturbo, je le rappelle. Moi quand Aston Martin s'est lancé dans les moteurs V8 AMG, enfin s'est lancé, vous avez compris ce que je voulais dire, je me suis toujours dit que ça n'allait pas au style de la voiture. Parce que pour moi, une Aston Martin c'est hyper classe, hyper gentleman, voilà le V12 c'est magnifique, ça lui va bien. Et je trouvais que le bruit du V8 AMG était trop agressif, trop sportif, trop... ouais c'est agressif le mot. Je trouvais que ça n'allait pas trop à la voiture moi personnellement, surtout sur les DB11 par exemple. Mais là, sur celle-ci, vu que je trouve que le style est totalement revu, qu'elle fait bodybuilder, qu'elle fait sportive, avec ses jantes, voilà tout l'aspect général de la voiture, le V8 je trouve qu'il lui va super bien. Je la verrais même pas avec un V12 ou autre chose par exemple. Donc ça c'est un bon point aussi que je viens de me rendre compte en la conduisant justement, en me disant ouais ça lui va bien le bruit. Ok, il était chaud avec la 296. Non mais s'il vous plaît, regardez cette scène. C'est une scène de film presque. La voiture, on dirait une pub, même une pub pour la marque. La voiture posée là un petit peu à l'arrache sur le bord de la route. Les petits warnings, la belle route ici à épingle de montagne. Et la mer dans le fond. Avec Saint-Jean-Cap-Ferrat, les yachts, le soleil. Regardez cette scène. L'avion qui est en train d'atterrir à Nice, tout là-bas. Et là je vous fais un point de vue, tac, comme ça. C'est somptueux. Et la couleur qui ressort toujours différemment suivant l'inclinaison du soleil au-dessus, s'il est devant, derrière, sur le côté. Là il y a un petit nuage, je sais pas si vous voyez sur votre écran, mais elle ressort plus bleu que vert. En tout cas moi c'est l'effet que ça me fait là en vrai. Et de cet angle là, un petit peu d'ici, tac, voilà, comme ça. Elle me fait tellement penser à la One 77. J'arrive pas à m'en remettre. Regardez ça là, et regardez comme ça fait vraiment élargi ici, ça fait très musclé, vous voyez, ça fait bam bam. Franchement, grosse différence avec l'ancienne, et ça lui a vraiment mis un coup à l'ancienne, je trouve, personnellement.
Allez, on redescend à Monaco. Écoutez juste le bruit du warning ou du clignotant dans son ensemble. Je trouve qu'il est très agréable. J'espère qu'il y a... Bon, il y a un bruit de Karcher d'un coup juste à gauche. Allez, il n'y a pas de bruit. Écoutez. Ça fait très luxe, je trouve. C'est marre. Et aussi, ce qui fait luxe, c'est dans le pare-soleil. Le miroir, regardez. Il se coulisse comme ça. Vous savez, je le trouve très qualitatif. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas en mode sport plus, mais que vous voulez quand même le bruit de l'échappement, il y a le bouton ici. Ça, c'est les sièges ventilés, ça peut me servir aujourd'hui. Et on a aussi le chauffant. De retour dans Monaco sur le circuit de F1. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, elle a la couleur des F1 Aston Martin, donc on est vraiment à la bonne place. J'espère que ça vous a plu, donc un grand merci encore à Aston Martin Monaco. Vous pourrez la voir là dès qu'on termine l'essai, on va la mettre carrément dans la concession. Donc si vous voulez passer voir la voiture chez Aston Martin ou en configurer une carrément, n'hésitez pas à passer à Monaco. D'ailleurs, le volant, je ne l'ai pas dit, mais il tient bien en main, il est petit et épais. C'est vraiment agréable. Bref, merci à tous et à bientôt les amis. Ciao.